Coloscopie, Frédéric Bell. Laurent Baffy. Frédéric, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. T'as hésité, tu t'es renseigné? Non, je te trouve cool dans l'ensemble, donc j'ai pas trop peur. Alors, on va parler de toi. Tu es né un 24 mars comme Corneille, Oh, bien. le chanteur. Ça s'appelle un ascenseur émotionnel. Mais j'adore Corneille le chanteur aussi. Steve McQueen, Ah, Clyde Barrow, Clyde. Raphaël Mesrahi Oh, j'adore. et Nostradamus. Parmi cette C'est liste, vrai, Nostradamus, ça me touche énormément. quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Nostradamus. Pourquoi? Parce que je suis assez fan de voyance, de prédiction, de quantique en général et de spiritualité. Voilà. Donc, tu es né le 24 mars, on ne dit pas l'année parce qu'elle est Parce sujette que à je suis controverse. actrice et qu'il faut m'appeler mademoiselle. Voilà. À Annecy, tes parents tenaient un bar. Ouais. Donc, tu as grandi dans un bistrot. Tu t'es imprégné de cette ambiance. J'ai grandi dans la clope, la musique, tous les bras cassés qui sortaient de la gare d'Annecy et que mes parents récupéraient, et qui dormaient souvent à la maison d'ailleurs. C'était devenu une sorte d'auberge, voilà. Parce qu'ils étaient très babacool, tes parents. Oui, très anarchiste, ouais. Bah, c'était l'époque années 70, voilà, la meilleure époque, je pense. Ouais. Ensuite, ils ont tenu un hôtel. Ouais, alors c'était moins rigolo ça parce que c'était à Mâcon et c'était beaucoup moins sympa qu'Annecy. Ça m'a paru une éternité en fait si j'y repense, c'était que 4 ans de ma vie, 4-5 ans. Mais c'est là aussi où j'ai beaucoup travaillé dans l'hôtellerie parce que justement je travaillais faisais dans quoi? l'hôtel. Je faisais les petits déjeuners, après j'encaissais les gens, puis après je faisais aussi les chambres, ouais. Donc ça m'a aussi appris le travail. Et à faire ton lit. Alors, non, justement, non, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Mais ce qui me permettait à l'école, en fait, quand j'arrivais dans la cour de récré, quand après on allait boire des coups avec des copines, j'avais toujours des caillasses, j'avais toujours de l'argent dans les poches, je payais des coups, etc. Tout le monde me prenait pour une bourgeoise. En fait, non, je travaillais, en fait. Je travaillais à l'hôtel, à 32,50 € de l'heure. Comme ta maman. Ah non, beaucoup moins ma mère. Enfant, tu étais rêveuse au fond de la classe, mais tu pensais à beaucoup de choses. En fait, tu te construisais intellectuellement et les gens ne se rendaient pas compte. Oui, j'avais une façon d'apprendre qui n'était pas du tout lambda. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai découvert que j'apprenais en imbibant. En fait, tu vois, par exemple, tu me donnes ton texte, je lis 2 fois, je le sais. Et j'ai pas besoin, en fait, de rentrer par des logiques qui sont, comment dire, mainstream, quoi. Donc, j'étais toujours au fond de la classe et le problème, c'est que je vois que d'un œil, donc je vois vraiment pas clair. Donc, je n'arrivais même pas à écrire ce qu'il y avait au tableau. Donc, du coup, je dessinais et je partais dans mes rêveries. Et puis, les profs, ils prenaient ça un peu pour de la défiance parce que j'ai une tête à claque. Ah bon? Ouais. Et parce que on voit vraiment dans mon œil que j'en ai rien à foutre, en fait. Dans lequel? Ben, celui qui voit. Et pourquoi ils voient pas l'autre? Je sais pas, je suis née comme ça. Mes parents, un jour, se sont rendus compte que je fonçais dans les murs et du coup, ils m'ont mis j'avais des scotch, j'avais des lunettes avec des scotch et pour me forcer à essayer de voir de cet œil-là. Mais voilà, celui-là, il voit les couleurs. Mais c'est très pratique parce qu'en tant qu'actrice, quand tu fermes un œil, qu'est-ce que tu vois? Eh ben, tu vois ton nez. Et comme moi, j'ai un grand nez, eh ben, en fait, sans fermer l'œil, je sais exactement comment tape la lumière quand tu rentres sur scène, quand tu es sur un plateau de cinéma. Je sais exactement où est-ce que sont les ombres, etc. C'est très pratique. Comme toutes les actrices, tu es sensible à la lumière. Tu nous as fait régler un peu J'ai fait un peu de réglage. Et tu peux fermer les 2 yeux indépendamment? Oui, bien. Vas-y. Je sais pas. Non, je sais pas. Roman, tu sais le faire? Bah, cligner les yeux, tu veux dire? Bah oui. Non, indépendamment. C'est-à-dire 1, 2. Ouais, moi, j'y arrive pas. Ah bon? Ah Le bon? gauche, très bien. Le droit, Non. j'y arrive pas. Ah ouais, donc toi aussi, t'as un problème d'œil. Ouais. Il y en a un qui est bloqué. Je sais pas si D'accord. c'est le nerf ou quoi, j'ai jamais su. Ah ouais, c'est étrange. Tu vois là, j'ai envie de te faire un clin d'œil. J'y arrive pas. Après ton bac, tu t'installes en Alsace où tu étudies les lettres modernes. Ensuite, tu obtiens une maîtrise d'histoire de l'art, excusez du peu. Ensuite, tu prends des cours de théâtre et parallèlement, tu seras mannequin lingerie, doublure corps pour payer tes cours de comédie. Waouh. Alors, c'est une maîtrise de lettres modernes et un doc d'histoire de l'art. Parce que j'ai fait les deux en J'avais un même dog temps. allemand, moi, que tu... Non. Et donc, en fait, moi, je voulais, à la base, je voulais être peintre.
Donc, j'avais fait tout mon dossier pour entrer aux Arts Déco. J'étais avec un copain qui était peintre. Pendant 14 ans. Alors, oui. Il y a un autre 17, pendant 4 ans. 17 et 4, ouais. 17 et 4, ouais. Enfin, ouais, mais après, oui. Que des peintres. Qu'est-ce qui t'attire chez les peintres? Alors, moi, je suis peintre aussi, donc, je sais pas, c'est une liberté, une façon de voir le monde avec sa propre vision, son propre filtre. Je déteste les choses toutes faites. Je me méfie énormément des prismes que la société nous impose. Et voilà, les artistes me plaisent parce que je trouve que d'essayer de voir le monde différemment, c'est déjà une rébellion en soi. Et toi, tu le voyais de fait différemment avec ton problème de vue? Déjà, à la base, ouais. Ouais. Quand je peignais des choses un peu bizarres parce que comme j'ai pas la binocularité, je vois tout en 2D. Donc, c'est très compliqué. Mais tu vois, par exemple, je te vois, c'est en 2D. Il n'y a pas de profondeur, il y a un petit trait noir autour de toi. C'est ce que les gens me reprochent chez moi. Un manque de profondeur totale. C'est beau, c'est beau. J'adore comme tu rebondis à chaque fois. Et donc, oui, voilà. Donc, je pense être un peu un extraterrestre sur cette planète. J'ai pas l'impression d'être née à la bonne époque, ni forcément au bon endroit. Donc, voilà. Ça aurait été quoi pour toi l'époque la plus favorable à ton dessin? J'aurais beaucoup aimé avoir 20 ans en 70, ouais. Je trouve que c'était une époque de liberté. Ah, j'ai mon chien qui ronfle. Ah, je regardais Ulysse pour voir s'il avait pas fait un gargouillis. Non, c'est pas avec lui son qui a estomac. pété, non. Et ouais, j'aurais adoré vivre. Choca. Pipi caca choca. J'aurais adoré voir Woodstock, voilà, la liberté sexuelle, la liberté tout court, cette quête de 68. Voilà, j'aurais bien aimé participer à ça et je trouve que nos parents ont une très très belle vie. Tu crois en la réincarnation? Toi, tu penses que tu étais un homme dans une autre vie et que tu es mort après un duel au fleuret? Alors, si on parle de quantique, ça va m'amuser parce que c'est mon sujet préféré. Je pense pas du tout que le temps soit linéaire. Je pense que ce moins l'infini vers plus l'infini, en passant par le zéro, des repères orthonormés qu'on nous apprend à l'école, je pense que c'est une invention. Parle plus doucement, tu as perdu Roman. Non, pas du tout. Ça m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est une notion totalement arbitraire qui a été créée par l'être humain. Je pense que le temps n'est pas du tout aussi linéaire. Je pense qu'on parle de vie antérieure. Qu'est-ce qu'on en sait qu'elle soit antérieure? Elle est peut-être en même temps. Peut-être qu'elle est peut-être linéaire. Parallèle. Elle est peut-être parallèle. Mais tu me confirmes que dans une autre vie, tu as été un homme et que tu es mort dans un duel au fleuret? Alors, j'ai quelques souvenirs. Alors, je sais pas du tout si c'est des souvenirs de mes ancêtres qui coulent dans mes veines. Est-ce que c'est moi qui ai vécu ça? Je sais pas, mais j'ai des souvenirs, oui, dans les rêves où je meurs dans une attaque au fleuret et j'ai des amis guérisseurs qui m'ont dit, ah, c'est marrant, c'est comme si tu étais mort l'année dernière, la vie précédente avec trois coups à des endroits précis qu'ils retrouvent à chaque fois alors qu'ils se connaissent pas. Et il me raconte que c'est à des coups d'épée. Et il se trouve aussi que quand j'ai décidé de faire du sport, j'ai décidé de faire du kendo et du judo et de l'aïkido en général. Et quand j'ai pris mon kendo, on m'a dit, oh mais tiens, c'est marrant, tu sais déjà en faire. Et en fait non, je savais déjà dégainer, je savais déjà. Et donc je pense qu'on doit garder une mémoire en mémoire. Et puis je trouve aussi que les êtres humains sont tellement différents en termes de fréquence, en termes de présence. C'est-à-dire qu'il y a des gens quand même qui sont totalement dans quelque chose de très superficiel, qui sont pas vraiment ancrés. Puis il y a des gens qui ont un charisme, un truc de dingue. T'as l'impression de parler à 200 personnes quand tu leur parles. Et je pense qu'on vient pas forcément du même endroit ou de la même expérience. Mais pour toi, tout est vibration. Tout est fréquence. Fréquence. Oui, on est de la fréquence. C'est-à-dire que ça a été prouvé scientifiquement. Ça, c'est de la physique quantique, ça. Oui, ça a été prouvé scientifiquement que nous sommes de la fréquence. C'est-à-dire que même la matière, ce sont des petits... À l'infiniment petit devient une fréquence. Exactement. Le neutron. Exactement. Nous sommes dans une sorte de matrix et nous sommes dans une expérience humaine qu'on a choisie, je pense. C'est aussi, oui, je pense sincèrement qu'on a choisi notre karma. Et en tout cas, ça m'aide beaucoup de penser comme ça parce que quand il m'arrive des merdes, je me dis « Ah, j'ai un peu chargé la mule. » Et du coup, j'en veux à personne parce que je me dis « Bon, voilà, je me suis créé mon destin, je le vis, je l'expérimente. »
et j'en tire les conclusions qui me permettent de grandir dans ma fréquence. Et quand je suis malheureuse, je travaille sur mes fréquences et je médite. Je peux aussi, parfois prendre quelque chose pour sortir d'un état pour passer dans un autre état. Comme les Américains. Voilà, peut-être. Ah, comme les Américains ? Pourquoi tu dis ça ? Ils vont par exemple dans le Wisconsin, et après ils vont dans l'Ohio. Dans un état proche de l'Ohio ? Ils changent d'état. Tu étais doublure corps. Faut pas valider les vannes pourries, Roman. On valide pas, hein. Non, moi je validais le regard qu'elle a fait à la caméra. Je l'ai pas vu. Elle se fout de ta gueule et elle a bien raison. Oui, elle a bien raison. Tu étais doublure corps. T'as doublé le corps de qui ? Je l'ai fait quelques années. Je sais même plus. Ah si, j'ai fait Uma Thurman dans Vatel. Et j'ai fait aussi le film Femme fatale de Palma, Brian De Palma. Excusez du peu. Ouais. Et mais bon, voilà, j'étais doublure corps. C'était très bien rémunéré quand j'étais mannequin. Donc Mieux que quand tu posais nu pour des peintres. J'ai pas énormément posé nu pour des peintres. J'en ai fait un petit peu à Strasbourg. Je l'ai fait aussi dans les écoles. Mais c'était le regard des peintres sont toujours bienveillants, même les photographes. En fait, dès que tu as affaire à un professionnel, ça va. Tu te fais connaître grâce à la minute d'une blonde sur Canal+. Ta carrière d'école, tu fais 600 épisodes. 400, ouais. 400 sur 2 ans. La minute blonde, c'était un projet que je traînais depuis pas mal de temps. Tout le monde me disait que c'était de la merde. C'était pas de la merde. Partout où j'allais, on me disait « Oh non, mais on a un truc qui est beaucoup mieux pour vous, mademoiselle. Ça s'appelle L'île de la tentation. Vous serez parfaite dedans. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites ce soir ?» Et j'étais là « Ok, d'accord. Ça va être très compliqué d'avancer. » Voilà. Une sorte de toxicité masculine à tous les étages. Et tout le monde me disait que c'était de la merde. Et puis voilà, un jour, j'avais décidé de ne plus présenter ce projet puisque ça n'intéressait personne. Et puis, un jour, j'ai un ami médium qui m'a dit « Écoute, je te vois faire un truc du blonde, mais je te vois, tu te vomis dessus et tout. » Je me dis « Ça me parle. Je me vomis dessus, je suis dans un fond blanc et tout. Ça ressemble au projet. » Il me dit « Retourne-y, les gens ont changé. » Et donc, je suis retournée à Canal+. Et là, il y avait une dame qui s'appelle Charlotte Meunier, qui remplaçait la directrice des castings qui était malade. Et elle a halluciné. Elle m'a dit, mais j'adore ce personnage, mais on le veut. Et donc, ils m'ont mis à 19h30 un peu pendant le générique de la Starac. Starac, bim bam, on tombe sur Canal+, l'ouverture du grand journal. Dès 19h30, il y avait personne vraiment. Et en fait, si tout le monde, tous les gamins qui sortaient de la Starac arrivaient sur Canal, et on a fait des records d'audience. On a pété l'audimat sur 1 million et tout ça. Et on a demandé... Personne ne ratait la minute blonde. Au départ. Et après, c'est passé à 20h45. Et là, tout le monde m'a dit, mais t'as su c'est qui ? Comment ça se fait ? Je l'ai, la question. Voilà. T'as su c'est qui ? Voilà. Écoute... J'ai des prénoms, hein. J'ai sucé mon propre karma, j'ai envie de te dire, puisque c'était écrit et que tout ça devait exploser. Et je suis très, très contente parce que moi, je suis une grande amoureuse de la liberté et c'était pour moi vraiment un manifeste surréaliste de liberté, d'arrogance, un petit peu aussi de décalage, d'humour surtout. Et puis ça t'a donné définitivement une image de perché que t'assumes pas toujours. Tu te trouves pas forcément perché. Mais toi. on est toujours perché par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? C'est comme on parlait des fréquences tout à l'heure. C'est-à-dire que, voilà, moi, je suis beaucoup moins perché que j'en ai l'air. Après, je suis dans un monde parallèle peut-être qui est peut-être difficile d'accès pour le commun des mortels. Je ne sais pas. Tu deviens la muse d'Emmanuel Mouret qui fait 5 films avec toi. Ouais. Et là, tu passes d'une fille perchée qui fait un programme court un peu lunaire et tu rentres dans le cinéma intellectuel. Et là, on te donne la carte. Le cinéma d'auteur. Oui. D'auteur. Alors, c'est marrant parce qu'on m'avait dit, maintenant tu fais de la télé, c'est vulgaire, tu feras jamais de cinéma d'auteur. Écoute, voilà, je fais du cinéma d'auteur. Après, on me disait, tu fais du cinéma d'auteur, tu feras jamais de comédie. Moi, je fais de la comédie. Donc, j'avance un petit peu avec les gens qui me mettent des balles dans le dos, tu sais, genre, vous m'avez mis l'œil, ça tombe bien parce que justement, comme j'étais un peu perdue, ça me donne mon chemin, en fait. Et donc, oui, je rencontre Emmanuel Mouret, c'est une super rencontre. Il est là avec son accent du sud comme ça et puis il me dit au casting ce n'est pas du tout ce que je veux, enlever voilà, j'avais une sorte de rythmique un peu typique que j'ai dans mon phrasé, tu vois,
Et donc, il me dit, non, on n'est pas au café-théâtre, ici, t'enlèves toutes les... Les effets. Ouais, tous les effets, etc. C'est vrai que lui, il aime bien une diction un phrasé un peu linéaire, un peu amorphe. Ouais, amorphe, non, mais le texte se suffit à lui-même. Et moi, je sors de fac de lettres, je suis une passionnée des textes et j'aime la langue française, j'aime articuler. Malheureusement, je parle trop vite, mais et je me dis, voilà quelqu'un qui va m'aider à articuler. Et en fait, je me dis, bon, qu'est-ce qui te plaît pas? Il me dit, ouais, t'enlèves les ruptures et tout ça. OK. Donc, je l'enregistre et je dis, voilà, vas-y, fais la fiche, fais le mec. Et donc, je lui fais, on lit ensemble. Je reviens, je travaille, je reviens, je suis revenue. J'ai fait un copier-coller de ce qu'il avait fait avec limite l'accent du Sud, avec le texte qui se respecte. Et je reviens, il me fait « Oh, bravo, c'est ça, c'est génial, c'est exactement ce que je voulais. » Et en fait, il voulait juste son double. Donc, je me suis totalement mourettisée. Sa petite musique à lui. Sa petite musique. Et par contre, donc, je me suis mourettisée, mais je l'ai bellisée aussi parce que je l'ai emmenée dans une rythmique. C'est-à-dire que il y a parfois c'était un peu lent pour moi et passe par rapport à la comédie et je l'ai emmené dans une rythmique qui a fait que on a vraiment fusionné. Et voilà, il n'était pas très très connu à ce moment-là et on a fait changement d'adresse, qui m'a vraiment fait changer d'adresse. Je crois beaucoup voilà au signe, changement d'adresse. Et à la synchronicité. Bien sûr, qui est un signe évidemment. Et là voilà, le film est projeté à Cannes et là les gens commencent à rigoler. Et on a tellement travaillé, j'avais appris tout le texte en amont, on a tellement travaillé que je me souvenais plus que c'était aussi drôle. Et je pensais que les gens se moquaient. Je disais, mais c'est pas la Minute Blonde, c'est du cinéma. Pourquoi ils se moquent et tout. Viens, Emmanuel, viens, on monte, on va boire. Et on est monté au haut de l'hôtel, on a picolé et on est redescendu et les gens riaient encore de la... Jusqu'à la standing ovation où là, tu es rassuré. Voilà, standing ovation et tout. Et là, en fait, je me suis dit, waouh, si je m'aime dans ce film, je continuerai. Et en fait, Emmanuel m'a fait comprendre que j'étais faite pour faire du cinéma. Après, tu enchaînes des comédies, tu tournes dans Vilaine. Ah oui, ouais, j'ai adoré Vilaine. Dans Safari. Safari. Et tu feras également des bons films. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? 2, 3, 4, 5. Non, 3. 6. 3. C'est une perte de mémoire. Vous en êtes au 8. J'aimerais beaucoup qu'on ait continué, ouais, c'est dommage. Après, bon, voilà, je suis très contente d'avoir fait partie de cette équipe. Tu sais, quand t'es gamine et que tu vois les bronzés et que tu vois Clavier, tu dis un jour, waouh, j'aimerais jouer avec lui. Et puis Chantal Lobby, Chantal, c'est grâce à elle que je fais ce métier. C'est elle qui t'a donné envie de faire ce métier. Exactement. J'ai joué dans son film L'Esthéma sur mes hanches et je suis allée la voir et je lui ai dit, Chantal, je lui ai pris les mains comme ça, je lui ai offert une petite pierre parce que elle manquait un peu d'énergie. Une quoi? C'était une pierre pour la protéger. Tu crois à la lithothérapie? Oui, bien sûr, ouais. Oui, je travaille beaucoup. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents très spirituels qui m'ont... Est-ce qu'il y a des pierres nocives dans l'environnement? Alors, faut se méfier un peu de l'onyx. Ouais. Ça rend un peu dépressif, surtout si tu la laves pas. Après... Et l'améthyste, il faut la purifier avec du sel? Parce que moi, j'en ai une très grande pour l'énergie, mais je l'ai jamais purifiée. C'est une géode? Ouais. Non, la géode, en fait, elle s'auto-nettoie. Parce qu'en fait, cool. La géode, il y a plein de petits pics qui se regardent. Et à partir du moment où ils se regardent, ils se nettoient. Ah, cool. Et tu peux nettoyer dedans. Tu te rends compte si on pouvait faire ça? Regarde, je suis en train de te laver là. Mais on se lave, exactement. Bien sûr, avec le regard, avec l'énergie. Regarde, peut-être que, par exemple, depuis que je te parle, j'ai monté un peu ta fréquence, par exemple. Et tu peux le faire consciemment. Ou pas. Ma fréquence ou une de mes fréquences? On a plein. Là, celle qui est là, dans l'instant T. D'accord. Et remarque, tu penses qu'un jour on pourra monter sa fréquence? Ou ça restera un légume à vie? Il est peut-être plus haut que toi, hein? Il est plus haut que moi? C'est peut-être, on ne peut pas vérifier comme ça. Mais c'est... Mais t'as pas un appareil où tu peux, comme ça, calculer la fréquence des gens? Un fréquencomètre? Alors, on peut calculer les fréquences. Par exemple, on a découvert que la fréquence de la voyance, la connexion, c'est l'état alpha, ce qu'on appelle l'état alpha. Toi, tu te mets en état alpha quand tu fais les cartes? Et je me mets en état alpha. C'est l'état, on va dire, c'est le point zéro de la méditation. Moi, je me mets en état bêta quand je fais une interview. Je suis con comme une pine. Donc, ouais, il y a plein d'états. Et ça a été prouvé, en fait, qu'on a accès à certaines choses selon la fréquence et selon l'état qu'on irradie. Ouais. Tu ne prends jamais de décision importante dans ta vie sans consulter les cartes. Tu fais également des paris sportifs. Tu as gagné?
Grâce à la voyance. Les chevaux, ouais. Ouais, c'est vrai. Les chevaux, ouais. T'as gagné plus de fric que t'en as perdu quand tu mises? Oh, je misais pas grand-chose. Hein. Non? Ouais, non, Mais t'as non. déjà gagné des gros gains? J'ai jamais vraiment misé beaucoup. Hein. Je suis pas une kamikaze, non. Mais oui, j'ai déjà gagné aux chevaux, ouais. Mais la voyance, c'est un truc un peu familial parce que t'as une sœur qui est médium, Ma grande ta sœur est mère. médium, ma Ouais. petite sœur est chamane, passeuse d'âme et prof de yoga. Et ma mère est guérisseuse, ouais. Alors, c'est incroyable. Comment on devient chaman? Ah, bah alors je peux te raconter un peu son histoire. C'est que ma petite sœur n'était pas du tout intéressée par notre spiritualité dans la famille. C'était un petit peu, tu sais, le petit mouton qui avait l'air de s'être perdu. Et un jour, elle s'est retrouvée avec une grand-mère décédée visiblement, qui lui demandait de l'aide. Et donc elle s'est dit bon, je vais changer d'appartement, c'est horrible. Et puis elle va au boulot, la grand-mère est au boulot, la grand-mère est dans la rue. Et du coup, elle dit, je veux m'en débarrasser. Donc, elle va voir une chamane en disant, voilà, il y a une espèce de fantôme, je sais pas, qui me parle, qui me demande de l'aide. Est-ce que vous pouvez m'en débarrasser? Et la chamane lui dit, bah, écoutez, je pense qu'elle vous a choisi. Donc, si elle est là pour vous, c'est qu'elle a besoin que ce soit vous qui le fassiez. Je vais vous apprendre à le faire. Et ma petite sœur a appris à se débarrasser donc du fantôme. Et Alors, explique-nous, le fantôme, il est coincé sur Terre encore? c'est encore une histoire de fréquence, c'est-à-dire qu'il n'est pas monté dans la bonne fréquence, parce qu'il y a un moment donné, on dit monter. C'est peut-être pas forcément aussi simple, mais en tout cas, il y a des âmes perdues qui se promènent, ce qu'on appelle les fantômes, tout simplement. D'accord. Qui sont dans le bas astral et qui sont un peu perdus et qui cherchent voilà. Moi, j'avais un fantôme chez moi Ah bon? à Malakoff, ouais. Et j'ai mis des améthystes justement pour faire monter sa fréquence et je l'ai fait partir. T'as eu des fantômes chez toi? Non, mais pas du tout, mais ça m'intéresse beaucoup. C'est un sujet que je ne connais pas du tout. Alors, les fantômes ne se manifestent pas forcément, comment dire, déjà, si tu es connecté, moi par exemple, quand je tire les cartes, je suis connectée à une entité. Ça peut être mes ancêtres, ça peut être des anges, ça peut être des guides, ça peut être moi de l'autre côté qui joue aux jeux vidéo et qui m'aide, qui m'auto-aide, ça peut être rigolo ça aussi. On ne sait pas d'où ça vient, c'est juste une connexion qu'on a avec laquelle je discute. En fait, on discute le bout de gras, vraiment. Est-ce que c'est bon pour moi? Voilà. Mais à la base, t'as un don ou c'est un truc que t'as cultivé? Pas du tout. Alors moi, je suis un émetteur. J'adore discuter, j'adore parler toute seule, comme tu peux voir. Et ça m'a mis du bon, je faisais ça aussi. Et non, c'est pas du tout un don, mais j'étais un peu jalouse parce que moi, je suis malvoyante et ma sœur était non seulement voyante, mais en plus elle voyait bien. C'est que ma sœur c'est Superman et puis moi je me prends des murs, tu vois. Donc à un moment donné, tu dis bon je vais si c'est possible. Puis quand t'es gamin, tu dis c'est possible puisqu'elle le fait. Donc du coup tu regardes, tu commences à prendre les cartes, etc. Et du coup j'ai travaillé ma réceptivité parce que moi je suis un émetteur, donc je suis là pour émettre. C'est-à-dire je peux t'envoyer des pensées, je peux te faire penser à des choses. Mais ça je sais faire, mais j'ai besoin de J'ai bien reçu ta pensée. Là. Je suis assez d'accord en fait. Mais tu sais, les bons comédiens sont des gens qui arrivent à te... C'est comme de l'hypnose en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut te faire penser des choses. Mais là, mes paupières sont lourdes là. Mais tu vois, je dis tout le monde a la capacité d'avoir cette double polarité, c'est-à-dire la réceptivité et le fait aussi de lancer de l'énergie. Moi, je la lance et je la reçois. Et donc, j'ai beaucoup travaillé ma réceptivité. Et puis, voilà. Puis un jour, ça s'est mis à parler. Et après, pour moi, ça reste un hobby. C'est-à-dire que je ne fais pas toute ma vie en fonction de ça. Mais disons que vouloir voir le futur pourrait être une source d'angoisse pour les gens qui s'inquiètent. Or, l'univers n'est qu'un grand miroir. Et si tu angoisses, l'univers t'envoie de l'angoisse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut aller vers les questions avec beaucoup de calme, de liberté. Faut pas essayer de contrôler, en fait. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que avoir la possibilité de voir ce qui va se passer sans avoir l'envie de contrôle. C'est ça qui est très compliqué à gérer. Mais quand tu vois des choses que tu n'as pas envie de voir? Alors, il y a une époque, je tirais les cartes pour savoir ce qui allait m'arriver. Maintenant, je tire les cartes pour choisir ce qui va m'arriver.
C'est-à-dire que on te montre la possibilité de ce qui peut arriver et le but n'est pas de contourner les épreuves, c'est de les comprendre avant qu'elles arrivent. Oh, mais tu peux pas éviter toutes les épreuves. Non, je suis sur Terre pour vivre une épreuve terrestre. C'est compliqué comme ça. Je vais Surtout l'expliquer. quand on explique à deux cons. Non, en fait, tu es sur Terre pour vivre une expérience terrestre. Tu as plusieurs façons de changer de fréquence et d'évoluer. Soit tu médites, donc tu évolues, soit tu souffres. La plupart des gens ont choisi la souffrance parce qu'ils sont même pas conscients qu'ils ont une fréquence, en fait, qui vibre. Par exemple, si je te tire les cartes parce que je peux voir des fois jusqu'à 3-4 ans, et que tu me dis, oh là là, c'est fou Fred, tout ce que tu m'as dit, ça s'est passé. Ce sera pas une bonne nouvelle pour moi. Ça voudra dire qu'au moment T où je t'ai tiré les cartes, tu n'as pas changé de fréquence, alors que tu savais ce qui allait t'arriver. Tu vois? T'as tes cartes là? Je les ai. Ok, mais par exemple, tu as tiré les cartes à une amie et tu lui as dit, et ton copain est en train de rouler sur une fille qui a un gros nez. Ouais. Et c'était vrai. Oui, elle avait un nez comme ça. De Non. rouler. Oui, parce qu'en C'était ces fait, mots. je vous explique. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir des copines un peu voyantes aussi, c'est-à-dire qu'on s'entraide, on s'entre-coach, quoi, tu vois. C'est-à-dire que moi, je me cale sur son mec, et elle se cale sur le mien. Parce que le problème, c'est que tu peux pas te caler sur ton mec parce que au niveau énergétique, t'as trop cette angoisse. Mais ta copine qui en a rien à foutre de ce qu'il fait ce soir, elle saura mieux te dire ce qu'il fait ce soir. Et donc, elle m'appelle, elle me dit, bon, alors, il va rentrer manger et tout. Je lui dis, écoute, s'il rentre, c'est tard. Non, mange toute seule parce que je pense pas qu'il va venir. Elle me dit, ah bon, et tout. Je dis, ouais, je pense que là, il est en train de faire un truc, je le voyais jouer ou je sais pas quoi. Enfin, peut-être des jeux vidéo, je sais pas, avec des copains. Je dis, non, mais t'inquiète pas, il y a aucun souci. Et le lendemain, elle me dit, ah, il est pas rentré et tout. Et je dis, écoute, j'ai un mauvais pressentiment, je le vois rouler sur une nana un peu bourrée. Et, je crois que la fille, voilà, elle en a profité, quoi. Et donc, c'est horrible parce que tu vois, de bon matin, dire que sa copine est cocu. Et en fait, dans son village, ils sont 12. Donc, elle m'a dit, bah, c'est elle. J'ai dit oui. Oui, c'est elle. Et voilà. Et je dis, écoute, sache que dans quelques temps, elle va l'emmener en vacances. Il les voit dans un avion. Donc, ne sois pas jalouse. Cet homme n'était pas pour toi. Et je pense qu'il était là pour des raisons qui n'étaient pas forcément amoureuses, mais plutôt pécuniaires, etc. Bref, donc, je lui ai dit, débarrasse-toi de ce salopard, quoi. Voilà. Mais toi, tu as un vecteur pour voir l'avenir ou pour percer les gens ou deviner des choses, c'est les cartes. Moi, je sais pas pourquoi, il m'arrive de deviner des choses. Ouais. Que je ne fais plus ça parce que Roman ne veut plus que je le fasse. Oui, on Mais l'a déjà raconté. On l'a déjà raconté, on jouait Mais au je théâtre. sais ça, je la connais cette histoire. Mais tu sais qu'il faut pas te brimer parce que si tu as ce don, il faut l'utiliser. C'est moi qui le brime. Non, Il mais veut plus, Roman ne veut plus. alors, quand tu as un don et que tu l'utilises pas, il se retourne contre toi. Merde. Non, mais c'est vrai. On t'a donné tes ancêtres t'ont donné ce don et toi, tu dois l'utiliser. Et pour aider les gens et pour. Mais- À la base, pour moi, c'était pas un don, c'était, j'allais à la pêche, une pêche générationnelle. Par exemple, je disais à ton père, alors je quantifie ton âge, je quantifie les générations, je disais ton père s'appelle Pierre et ta mère Monique. Et il m'arrivait d'avoir tout bon. Et puis, si j'avais faux dès le départ, c'était fini. Mais en déroulant mon câble, je devenais de plus en plus pertinent. Et puis, et je disais des choses, mais qui pour moi n'étaient pas l'ordre du divinatoire. J'allais à la pêche. Oui, tu étais dans un ressenti où tu avais l'impression de dire n'importe quoi, mais en fait, tu étais en train de dérouler Je une jouais fréquence. sur les statistiques. Au début, mais Au parfois. début, mais moi, je la connais cette histoire et t'en avais déjà parlé. Et je pense sincèrement que t'as surfé sur certaines fréquences, ou simplement quand tu t'alignes avec quelqu'un. Par exemple, quand tu fais l'amour avec quelqu'un qui a la même fréquence que toi ou qui a une fréquence un peu plus élevée. T'as vu comme ça décolle? T'as vu, tu peux même sortir de ton corps ou faire des voyages astro. Ou tu rentrer vois. dans le sien. Et inversement, quand tu fais l'amour avec quelqu'un qui a des fréquences plus basses, le lendemain, l'autre, il est là. Oh, c'était trop cool, j'ai passé une super bonne nuit et tout. Et toi, tu fais, putain, je suis fatiguée. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a des gens, t'as l'impression que c'est des vampires énergétiques. Donc, c'est très important de choisir les gens avec qui tu te Tu mélanges. fais flipper si tu dis, si tu te sers pas de ton don, il se retourne contre toi, mais il te fait quoi s'il se retourne contre toi? Non, c'est pas qu'ils se retournent contre toi. C'est ce que tu as dit. Oui.
Mais c'est pas. Ce sera versé au dossier, hein. Fais gaffe à ce Non, que mais tu ce dis. n'est pas, comment dire, quand je dis retourner contre toi, c'est pas un sort, c'est pas, on t'a pas mis l'œil, c'est pas quelque chose, c'est juste dommage de ne pas l'utiliser puisqu'en fait, euh, c'est une énergie qu'on t'a donnée et si tu ne l'exploites pas, elle peut Alors, moi, ne servir à rien. Et ça Oui. peut être source de maladie, ça peut être source de cancer, de quoi que ce soit. Parce que, non, mais. Ah, c'est pas aux hypochondriaques. Hein. tout va être Non, de ma mais faute. à partir du moment où tu n'utilises pas une énergie qui pousse en toi et que tu la réprimes, il y a forcément des conséquences qui sont psychologiques, Alors, physiques. justement, est-ce que ça rentre dans... Parce que je vais t'expliquer plus précisément ce dont il était capable et ce dont j'ai été témoin, mais à de très, 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 trop nombreuses reprises, à mon goût. C'est pour ça que je lui demande d'arrêter. Il a jamais fait de la divination sur le futur de la personne. Il arrivait à décrire tout ce que la personne avait vécu. T'as un frère, ton frère, il a 2 ans de plus que toi, ton frère, il s'est cassé la main dans un accident de voiture. C'est une lecture, d'accord, très bien. Et mais il a jamais prévu, genre demain t'auras un accident ou demain tu vas rencontrer ton âme sœur. D'ailleurs, tu n'allais jamais jusque-là. Tu montrais juste aux gens que tu pouvais leur décrire toute leur vie. Tout ça pour dire. Est-ce que ça rentre dans le même principe de lecture de fréquence? Bien sûr, oui. Il s'est mis parce que sur c'est pas une... de la divination, c'est pas vers le... Raconte C'est pas l'histoire vers de le quoi, Bérangère. vers le passé, vers le futur. Oui, alors... Il me l'a fait 50 fois. Alors, je t'explique. On jouait, Roman, il était coproducteur d'une pièce que j'avais écrite qui s'appelait Sans filtre, et on jouait au Théâtre Fontaine. Et tiens, je fais une digression. J'ai appris hier que ma vie tenait à un scooter qui n'a pas démarré. Waouh. Je te raconte, hier on a mangé avec des gens, il y avait quelqu'un des renseignements généraux, et nous on savait que pendant le 13 novembre, les attentats du 13 novembre, je jouais au Théâtre Fontaine, et le Théâtre Fontaine faisait partie des cibles, parce qu'on a trouvé les plans, du théâtre et tout, et j'en savais pas plus que ça. Et le mec de la DGSE, lui, a dit, mais moi je sais ce qui s'est passé, il y a un mec qui devait venir en scooter, en T-Max, avec une Kalachnikov, faire le Théâtre Fontaine, et aller se faire sauter au Vrai Paris. Elle allait se faire sauter dans un bar au Vrai Paris, et le T-Max n'a pas démarré. Et j'ai appris hier que... Oui, que ta vie tient à un scooter. Un scooter qui n'a pas voulu démarrer. Raconte Bérangère. Oui, donc plein de fois, mais ça on l'a déjà raconté. Donc on jouait tous les soirs, on allait boire des coups, on allait boire des coups en face, aux Trois Fontaines, et on parlait aux gens et tout. Et pour une fois, il arrête des gens, et Roman n'est pas là. Roman n'est pas là. Et il arrête des gens tous les soirs, mais je suis à côté de lui et je le vois faire son truc. Et puis là, ce soir-là, je ne suis pas là. Et il arrête une fille dans la rue, il lui dit, toi tu t'appelles Bérangère, t'as 4 enfants, ton mec s'appelle Vincent, il joue au tennis, t'as une sœur jumelle qui a aussi 4 enfants. Enfin, il lui sort toute sa vie. Ce qu'il ne sait pas, et ce qu'il pouvait absolument pas savoir, c'est que Bérangère, c'est une amie à moi. Donc elle m'appelle à 1h30 du matin, en me hurlant dessus. Pourquoi tu lui racontais ma vie? Oui, pourquoi t'as tout dit de ma vie, alors ma fille, mais voilà. Elle m'a plus jamais rappelé. Ah, c'est dingue. Et il est fâché? Non, je suis pas du tout fâché. On s'est perdu de vue, mais non. Mais je pense qu'elle m'en a un petit peu voulu, alors que effectivement, je ne t'en avais jamais parlé. Je t'aurais jamais parlé de Bérangère. Quand je disais à des gens ce qui leur était arrivé dans leur vie, régulièrement, il y avait des gens qui pleuraient parce que je disais des trucs. Et je disais, mais d'où ça me venait, toi? Je disais, et j'ai dit une fois à une fille, j'ai dit, j'espère que la prochaine fois, tu feras attention avant de monter dans un taxi. Et là, elle éclate en sanglots. Et une fois, 2 fois, 3 fois, et Roman. Et c'est pour ça que je lui dis d'arrêter, c'est parce que. Ça veut dire tout simplement que tu es en état alpha à ce moment-là. Tu te dis, ah tiens, je vais dire des choses par hasard. Donc, tu te mets dans ce qu'on appelle l'état zéro. Comme c'est comme si tu tendais un grand voile devant la personne, c'est-à-dire une grande toile blanche, et tu laisses la personne, l'énergie de la personne s'imprimer, et tu lis les gens comme ça. Ça veut dire que tu as une grande capacité à être en état alpha, tout simplement. Et qu'est-ce que ça peut t'apporter d'autre, l'état alpha, dans ta vie? C'est plutôt positif ou négatif? Alors, c'est l'état de méditation. C'est-à-dire... Je médite pas du tout, je hais la méditation. Alors, tu sais, des fois, tu peux méditer simplement quand tu regardes par la fenêtre dans le taxi, la ville qui passe, ou même quand tu conduis, ça peut être un état méditatif. Quand tu regardes la télé un peu de façon passive, tu peux... Je suis jamais passif. L'état... Je pense toujours
Ouais, ah bah, Ouais. c'est une fois en tournée. Ce qui se passe à Limoges reste à Limoges, on l'avait dit. C'est dégueulasse de rire à ce Ça n'a rien moment-là. à voir, à mon C'est avis, dégueulasse. c'est un autre sujet. C'est dégueulasse. Mais je pense que tu as une capacité. Si, je pense que c'est. De toute façon, c'est l'état alpha, c'est l'état dans lequel tu peux lire la fréquence des gens. Donc, si tu sais faire ça, c'est que tu sais te mettre dans cet état-là. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ça veut dire peut-être que dans une vie antérieure ou parallèle, tu étais un maître yogi, je sais pas. Tu arrives même à programmer tes rêves. Un peu, oui. Bah ça, c'est pas compliqué, ça. Quand tu te mets dans un état de semi-sommeil et tu penses à des choses... Oui, c'est du rêve conscient, c'est-à-dire tu te mets dans... Par exemple, c'est tout bête, mais je me suis déjà fait opérer sous hypnose, en auto-hypnose. Donc, je me mets sur la plage. Je me souviens d'un des très beaux moments de ma vie où je suis avec mon chéri sur la plage. À Ibiza, évidemment. Ouais, entre autres. Et voilà. Et puis, pendant qu'on m'opérait, j'étais ailleurs, en fait, à pensée lointaine, douleur lointaine. Ah ouais. Donc, on peut sortir Mais de son t'as un contrôle total. Alors, une question. Pourquoi, moi, quand je rêve que je baise, je me réveille trop tôt, et quand je rêve que je pisse, je me réveille trop tard? Je vais pas te dire. Je sais pas. Toi, tu contrôles tout ça, toi? Non, je contrôle pas tout, mais c'est par exemple quand j'ai envie de rêver quelque chose, quand j'ai envie de réexpérimenter quelque chose, ou parfois c'est aussi une forme d'hypnose, c'est-à-dire que quand j'ai vécu une période douloureuse, un souvenir douloureux, j'y retourne dans ce souvenir, consciemment, je revis la scène et j'essaie de changer mes émotions pour pas qu'elles soient ancrées dans le marbre, pour pas que quand j'y repense, ça me refasse aussi mal. Donc je retourne parfois sous forme de rêve, parfois sous forme de méditation, dans un moment traumatique où je m'enlève cette charge mentale. Tu refais l'histoire. Je refais l'histoire, on peut, tu sais, comme disait Einstein, nous sommes déjà morts. C'est-à-dire que le temps n'existe pas. Il n'y a pas de passé, pas de futur. Tu peux changer ton passé avec ton présent, puisque tu n'es plus la même personne. Si moi, par exemple, j'ai une douleur due à, je sais pas moi, j'ai été trahie par quelqu'un, j'ai une grosse douleur affective, par exemple, je vais retravailler cette douleur-là pour me dire, non, en fait, c'est moi qui... En ces cas-là, en général, je me condamne moi en me disant, non, c'est pas l'autre, c'est moi, j'ai mal choisi. Regarde, depuis le départ, ça sentait mauvais, j'y suis allée quand même. Bon, du coup, je me pardonne moi, ça m'aide à pardonner à l'autre. Tu vois, Fred, quand j'acquiesce comme ça, et j'abonde dans ton sens, et que je ferme ma gueule, c'est-à-dire que je comprends rien à ce que tu me racontes, en fait. Je comprends pas. Non, quand tu me dis le temps n'existe pas, j'ai entendu cette théorie très très souvent. Tu peux retourner dans ton passé pour changer les conséquences. C'est le propre de l'hypnose. C'est-à-dire tu vas à l'instant T où tu as vécu quelque chose de douloureux, tu revis le moment et tu changes la couleur de ces émotions-là. C'est que tu le revis comme un spectateur, mais en même temps un acteur. Et tu ressouffres, mais tu ressouffres différemment. C'est quoi? C'est de la résilience? C'est quoi? C'est de la résilience. Moi, j'aime bien dire qu'on change de couleur. C'est-à-dire que mon souvenir qui était bleu marine noir, je le transforme en rose. Et du coup, quand j'y repense, mon souvenir est rose. Donc, je n'ai plus de... Si tu changes le bleu marine en rose, tu vas faire de Le Pen socialiste. Ça, c'est une vanne politique. Par exemple... Chroma politique. Oui, bravo. Par exemple, j'ai le pardon qui tue. Par exemple, à chaque fois que je pardonne pas à quelqu'un, il vit sa meilleure vie. Je suis là, mais saloperie, salopard, il vit sa meilleure vie. Puis dès que je commence à le pardonner, à lui dire non, mais de toute façon, il y a aucun souci, je te pardonne parce que je lave le souvenir et je lui pardonne. Et là, en fait, il prend cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu t'engueules avec quelqu'un, tu partages une charge mentale négative. Gna gna gna, gna gna gna. Tu vois, j'ai répondu. Par exemple, tu m'agresses, je te réponds. Tu partages ton agressivité avec moi. À partir du moment où je te pardonne, allez, garde tout. Donc, du coup, tu es tout seul avec ta rage et tu t'auto-détruis, tout simplement. Donc, on dit que le pardon, c'est le propre par exemple, de la religion catholique. Le pardon, on pardonne. Mais
moi, j'ai le pardon par intérêt. Tu C'est-à-dire, lui refiles la patate chaude, quoi. j'ai C'est démerde-toi avec ça, conscience moi, que le je pardon, joue plus, moi. voilà, c'est je ne joue plus et puis je te laisse avec ton problème parce que je ne suis pas concernée. Voire même, c'est au-delà, c'est quand on dit aimer tes ennemis, c'est ça le vrai pardon, c'est tu me fais pitié et je te souhaite le meilleur. Comment tu fais pour te mettre en état alpha? Tu as une prédisposition? Tu le fais sur commande ou il faut que tu médites un peu? C'est un petit truc qui commence là. C'est un peu une montée de Kundalini. Je sais pas si la montée de Kundalini, c'est Non, je c'est-à-dire connais que pas. tu vas chercher la hauteur de l'énergie. Moi, souvent, elle est là. Et je la fais monter. Et en fait, j'en ai parlé avec ma petite sœur. Et ma petite sœur, elle m'a dit, c'est marrant, ça me fait la même chose. C'est-à-dire que quand on est en état alpha, on a la glande pinéale qui est là et qui fait touc, 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 touc. Ça fait comme des bulles. Poc, 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 poc. Et en fait, on a découvert que la glande qui est là, qui est donc la glande pinéale, on a découvert... Qui sert à quoi? C'est quoi sa fonction, à la glande pinéale? Alors... Non, j'y vais pas. La fonction de la glande pinéale, je pense c'est un domaine qui n'est pas encore assez exploré. On a découvert qu'elle régule beaucoup de choses, mais elle est faite de cristaux. C'est-à-dire que l'être humain, il y a des cristaux dans la glande pinéale qui, tac, 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 qui vibrent, Qui emballent tout. En fait, je ça, c'est une pense... vanne culturelle, art plastique, cristaux. Cristaux, oui. Je pense que c'est, en fait, notre disque dur. Je pense que c'est notre... voilà. Et c'est totalement magique. Plus tu fais bouger ta glande pinéale, plus tu la sollicites, plus tu mets de l'énergie dedans, plus elle existe et plus elle te parle et plus elle bouge, en fait. Tu as toujours la lune en Lion? J'ai toujours ma lune en Lion, ouais. C'est ce qui fait que c'est pour ça que je suis actrice, d'ailleurs. Créative, et puis que j'aime le beau aussi. Merci. C'est pour ça que je suis souvent en string sur Instagram. Il y a un autre truc aussi qui est génial, c'est que tu utilises... Alors ça, j'ai essayé de le faire. T'as vu, je me suis documenté sur toi. Ouais, vas-y, j'adore. Et tu utilises les moments négatifs de ta vie pour les transformer en positifs. Oui, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Oui, mais tu peux mieux l'expliquer que ça. Par exemple, il t'est arrivé une merde. Tu te dis, mais là, s'il m'est arrivé ça, c'est parce que peut-être j'aurais vécu, si j'avais pas eu cette vieille qui m'avait fait chier à la caisse. Alors, exactement. Par exemple, je suis à la caisse et il y a quelqu'un qui me passe devant moi. Je peux très bien dire, oh là là, quelle journée de merde. Je me fais même piquer ma place devant. Par une vieille salope. Vieille salope, voilà. J'ai envie de la taper, etc. Qui pue de la gueule. Et qui finira toute seule. Et qui me regarde méchamment. Ok, pourquoi pas. Et en fait, dans ces cas-là, je demande toujours à l'univers à ce moment-là, tiens, pourquoi il se passe ça? Est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose dans mon panier? Mais l'univers, il a que ça à foutre que de te répondre. Et l'univers n'a que ça à foutre de me répondre parce que nous sommes le créateur de notre univers. Et du coup, je crée un espace-temps dans cet univers dans lequel j'ai certainement une information à voir, mon téléphone à regarder à ce moment-là parce que j'avais une information. Ou là, en l'occurrence, par exemple, je suis à la caisse, je vois le petit journal, le petit journal, hein? Ah oui, d'accord. Ah, c'est ce soir. Ah, très bien. Ah oui, il faut que je dise. Ah, faut que j'aille voir ça. Ah, hop, je le repose. C'est vachement intéressant ça, parce que ça t'incite à être éveillé et à regarder plus de signes que quand tu as des œillères où tu vois rien. Je vois énormément de signes, mais je vois les signes pour les autres. Des fois, je suis là, non, mais tu peux pas rentrer là. Non, tu vois bien que la porte, elle s'ouvre pas. Tu peux pas. Mais non, tu vois, je vois les signes des autres. Mais ne prends pas cette voiture. Tu vois, Et quand tu t'attardes sur un moment chiant de ta vie, un mauvais événement, pour essayer de voir où est le côté positif, il arrive parfois qu'il n'y a aucun côté positif, où tu es systématiquement récompensé de ta recherche. Quand tu t'écris ton karma, quand tu t'écris ton projet de vie, tu vas passer par des épreuves. Tout le monde a des épreuves, hein. Je sais pas, vous avez des gens qui sont super heureux toute leur vie. La souffrance te permet de comprendre des choses. Après, si tu ne veux pas souffrir, il y a une façon de ne pas souffrir. Il y a une autre façon d'élever tes fréquences, de choisir un autre projet. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a autant, d'un point de vue quantique, hein, il y a autant d'univers et de réalités qu'il y a de fréquences. Donc, c'est toi qui choisis ta fréquence. C'est-à-dire que si tu as envie que demain, tes problèmes actuels soient réparés,
tu peux changer de fréquence. Et tu te réveilles et les fréquences auront changé. C'est de la magie, c'est une forme de magie. En fait, il n'y a pas de morale dans l'univers. C'est totalement amoral. Moi, je pense, c'est ce que je pense, parce que c'est ce que j'ai ressenti. Moi, je ne dis pas que c'est vrai. C'est même pas une religion, c'est juste un ressenti que j'ai. C'est-à-dire que mon ressenti, c'est que moi, je pense que Dieu n'existe pas. Je pense que Dieu est un grand miroir. Pourtant, tu es croyante. Oui, mais j'ai la foi dans l'univers. J'ai la foi dans les bonnes vibrations. J'ai la foi dans l'amour. J'ai la foi dans les bonnes fréquences. Et j'ai la foi dans moi. C'est-à-dire, pour moi, la plus belle phrase qu'il y a dans la Bible, c'est Dieu est en toi. Et c'est la super... Alors, tu as tout lu. Tu as lu la Bible, le Coran, la Torah. Et les livres, le livre des morts des Tibétains. Mes parents voulaient absolument que je lise tous Quel les est le livres. bouquin où tu as lu les plus belles phrases parmi ceux-là? Alors, étonnamment, c'est chez les bouddhistes. Ouais, je trouve qu'ils ont le sens de la synthétique. Ils vont à l'essentiel. Mais je suis aussi passionnée par Jung. Jung, et c'est C'est un peu lui qui a inventé la synchronicité, Jung. lui qui a... Voilà, et puis toute la symbolique. En fait, je me suis créé ma propre vision mystique, tu vois. C'est ton propre Mais mysticisme. il se trouve que cette vision que j'ai, beaucoup d'autres personnes l'ont. Mais t'as puisé un peu dans toutes les religions pour faire un truc sur mesure, non? Non, parce que je pense que la religion, religuer, ça veut dire lier les gens entre eux. Moi, j'ai pas besoin. Je pense que la religion est là pour relier les êtres humains entre eux, pour leur donner une foi commune, pour les regrouper en fait. Mais moi, je pense plus que pour moi, la religion, c'est se relier à son être intérieur, à son soi, à son univers, à son propre Dieu. Ça veut dire que Dieu, c'est nous? Oui, Dieu est en toi. Non, mais est-ce qu'il est en moi ou est-ce que c'est moi? Tu es Dieu, tu es le créateur de ton toi, univers. Tu dis je me la pète. Arrête de dire je me la pète, je suis Dieu. Je vais vous donner un petit secret. Ouais, qui sera connu par tout le monde. Hein. C'est un petit mantra. Ouais. Que vous pouvez faire l'expérience. C'est-à-dire que vous vous couchez le soir avec vos problèmes, vous pensez à vos problèmes de façon un petit peu pas trop proche du problème. C'est-à-dire que vous mettez le problème un peu comme s'il était à l'extérieur de vous. Voilà, il s'est passé ça. Alors, on le regarde froidement. Froidement, vous pouvez même dire il pour toi, je dis pas je, mais il a vécu ça, etc. Merci, là un grand merci, mais avec vraiment le cœur, hein, parce que l'univers il parle pas français ni anglais quoi que ce soit. C'est vraiment au niveau vibratoire. Merci de me montrer que ce problème est résolu. Thanks for showing me that this issue is solved. Et tu t'endors. Merci. Oh là là, merci. J'ai hâte d'être demain. Et tu te couches et tu travailles le matin. Et tu as les huissiers de fond. Et il y a des choses qui ont bougé déjà pendant la nuit. Parce qu'en fait, tu programmes ton cerveau à programmer ton subconscient à programmer que ce problème était résolu. Et surtout, il ne faut pas savoir comment. C'est-à-dire que tu t'en fous de savoir comment. C'est-à-dire, c'est pas à toi de savoir. Mais l'être humain, il va absolument oui, mais c'est pas possible Mais parce il est rationnel, l'être humain. Il est rationnel, c'est pas possible parce que comment il fait, hein? Et si tu acceptais de ne pas savoir comment? D'accord, mais là, tu pars du principe que quand tu remercies, que les problèmes se règlent d'eux-mêmes. Gratitude. Tu sais, quand ils ont déroulé les manuscrits de la mer morte pour savoir le secret de la prière, ils ont déroulé, traduit. À la fin, il y avait le secret de la prière. Le secret de la prière, c'était merci. Et c'était un des premiers écrits religieux. Oui, mais j'ai entendu ça très souvent. C'est la gratitude. C'est-à-dire, à partir du moment où tu aimes ta vie, où ce karma que tu t'es écrit, tu l'acceptes et que tu l'aimes, eh ben, il devient... ça devient un endroit où tu peux être heureux, où tu peux aussi agir et... Prenons l'exemple de Anja. Anya, ton amie harpiste qui, à 26 ans, je pense, a pris un arbre sur la gueule. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Il y a eu, je crois, une quinzaine de morts, ouais. Ouais, et elle est devenue paraplégique. Elle a perdu l'usage de ses jambes, ouais. Et donc, elle, tu lui conseilles de dire merci avant de s'endormir pour ça? Alors, c'est marrant parce que quand on en parle toutes les deux, je lui dis, dis donc, t'as chargé la mule, quoi. Parce que aujourd'hui... elle a pu transcender ce problème qu'elle a eu. Elle a mis 9 ans à accepter. Mais en fait, on accepte... ça a été très dur, elle est très forte. Je pense qu'elle avait...
je sais pas, choisi cette vie-là. Aujourd'hui, c'est une des plus grandes harpistes du monde. Elle est demandée partout. Elle a un instrument adapté à son handicap. Elle a créé un instrument qui s'appelle l'Aniamatic, c'est-à-dire c'est une harpe où elle peut rentrer les clés de façon par Bluetooth. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la harpe, c'est un instrument un petit peu limité. Il y a plein de choses que tu peux pas faire parce qu'en termes de rythmique, tu es un peu coincé. Et donc, grâce à cette nouvelle façon de mettre ses clés, elle peut faire des répertoires que les harpistes du monde entier lui envient. Et c'est devenu, voilà, elle a cette spécificité aujourd'hui. C'est une grande artiste et ça fait partie de son histoire. Et elle est bouleversante, elle est magnifiquement belle. Et elle a tout transcendé. Et c'est un parcours, voilà, qui est pas facile, mais qu'elle a pu transcender, et c'est tout à son honneur, en fait. Donc, oui, je pense, je ressens ça, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on se choisit notre karma. Mais tu penses qu'elle a dit merci pour ce qui lui est arrivé ou pas? C'est plein de petits merci tous les jours, en fait. C'est le merci d'être en vie. Ah merci. Oui, mais c'est pas merci pour ce qui m'est arrivé, c'est merci d'être en vie, merci de progresser, merci de pouvoir faire mon métier, merci pour... Chacun a son niveau de remerciement, chacun a son niveau de conscience. C'est-à-dire que tu peux pas appliquer ce que je te dis là à tout le monde. Peut-être des gens, les spectateurs vont dire « Ah, mais elle est totalement folle, elle est perchée. » Peut-être que qui est la vérité, en fait? Qui est la vérité? Tu sais quoi? Par exemple, là, tu vois, t'es dans ma vie, c'est moi qui t'ai embauché. J'ai écrit mon karma, et dans ce karma, j'ai dit, tiens, lui, il va me faire chier. Et je t'ai embauché, et je te paye pour me faire chier. C'est-à-dire que moi, c'est comme ça que je vois la vie. Là, t'as l'impression que je te fais chier, là? Non, mais par exemple, si tu m'insultes, par exemple, tu vois. Imagine, par exemple, je me fais insulter quelque part. Mais pourquoi veux-tu que je t'insulte? Je comprends pas. Là. Non, mais par exemple, si quelqu'un me fait chier. D'accord. Tout le monde, ah, c'est un connard. Toi, tu penses que t'as tout organisé? J'ai tout organisé. D'accord. Je suis le créateur de ce jeu vidéo qu'est ma vie. J'ai tout organisé. Et les gens les connards, je les ai payés pour qu'ils me fassent évoluer. Tu vois? Je peux pas leur en vouloir, je les ai payés. Tu vois? En fait, c'est une usine à positivité. Totalement. Je t'ai dit, moi, j'ai le pardon par intérêt, j'ai cette positivité. En fait, tout ça m'amène à une positivité et surtout, ça me permet aussi de pas perdre mon temps à en vouloir à quelqu'un, à lui jeter des seaux de merde, parce qu'en jetant des seaux de merde, on se salit aussi. Et j'ai ce désir de pureté et surtout de rester dans cette bonne fréquence qui fait que ma vie est pleine de signes, pleine de synchronicité. Ma vie est magique. Oui, mais tu la gères super bien aussi parce que, bon, je me suis intéressé à toi quand je prépare une interview. Il y en a qui pensent que c'est bâclé, ça me prend 2 jours. Ouais, j'essaie. Je regarde un peu tout. Et ce qui m'a épaté chez toi, c'est ton organisation. Tu organises tout, en fait. Tout. Ton mental, ton planning, ta nourriture, ton sommeil. Tu décides de tout et tu accèdes à tout parce que tu le veux. Exactement. Mais moi, j'ai aussi un problème, c'est que je suis TDAH. Et en gros, si je n'organise pas, ça part vite en couille. Et ça se traduit comment quand ça part en couille? Je peux perdre un peu pied. Je vois, ça fait j'ai le bordel qui s'entasse. Je me suis un peu dépassée. Je peux aussi être trop réceptive, partir un peu dans les émotions des autres parce que justement, je m'ouvre trop, donc je reçois des choses que j'ai du mal à évacuer. Donc oui, je peux vite être... C'est pour ça aussi que je suis très, très solitaire, en fait. Mais tu as beaucoup d'amis. J'ai des vrais amis. J'ai des vrais amis, vraiment. J'ai des amis, mais vraiment qui pourraient m'aider à cacher un cadavre, mais j'en ai plein, franchement. Et vous avez des phrases qui reviennent très souvent dans la conversation. Une de tes phrases préférées avec tes amis, c'est « Tu crois qu'il s'est branlé sur mon Instagram ?» Non, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est souvent comme ça qu'on commence les voyances. C'est, non, machin, qu'est-ce qu'il pense de moi? Alors, je prends mes copines, je prends le jeu de cartes et puis je dis, alors, est-ce qu'il s'est branlé sur ton Instagram? Et oui, donc souvent, c'est le cas d'ailleurs. Et puis, c'est rigolo parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est qu'avec les cartes, et puis, les cartes ne sont qu'un support, hein, parce qu'en fait, on est intuitif comme toi, tu l'es aussi. Et puis, mes copines ont pas forcément les cartes, on est tous très intuitives. Mais tu vois les mecs qui se branlent sur ton Instagram, moi, Alors, non, quand une copine me dit est-ce qu'il se branle sur mon Instagram, ça veut dire est-ce qu'il pense à moi, en gros, tu vois. En gros, ça veut dire a-t-il vu mon dernier post?
Donc, en fait, je regarde le post, je prends les cartes et je regarde s'il l'a vu et qu'est-ce qu'il en a pensé. Et c'est c'est marrant, il a pensé ça. Oh, ça lui a rappelé ça. Ça lui a rappelé le moment où vous étiez. Ah oui, c'est rigolo, c'est rigolo. Mais nous, on s'éclate. Hein. Tu rentrerais dans nos conversations. Je suis déçu parce qu'en fait, c'était une image, c'était pas vraiment. Moi, j'imaginais. Non, en fait, ce qui se passe, c'est En fait, je te dis la vérité, je l'ai fait hier soir pour voir si t'allais le voir. Sur quelle photo tu t'es branlé sur mon Instagram? Alors, parce qu'il y en a des jolies. Hein. Ouais. En fait, c'était sur des films à Ibiza. Ah oui. À Ibiza, il y a eu dans aussi. les rochers. Ouais. C'est mon dernier post. Ouais. et ça, tu l'as pas. On prend les cartes maintenant? On essaye? Tu veux qu'on regarde? Ouais. Si tu veux, si tu as envie. Oui, bien sûr, je peux regarder. Après, moi, je ne suis pas tenue. Comment dire? Ce n'est pas mon métier, je n'ai rien à vendre. J'entends bien. Je ne fais pas de prosélytisme. J'entends bien. Simplement, je m'amuse avec et c'est un filtre. J'entends bien. Et toi, t'entends, toi? Qu'est-ce que tu fais, Roman? Le chien est là-bas, tu caresses qui? Non, je caresse le chien, il est là, il est avec moi, il est très content que C'est une chienne. Par exemple, c'est un détail, mais mon chien, quand je la regarde, je me connecte à elle et je sais si elle a envie de faire pipi ou pas. Que tu lui dis chouka, pipi, caca, tu lui dis. Ouais, je lui dis ça. Mais c'est surtout, je me connecte à elle et je sais si elle a sa vessie qui est pleine ou si elle a envie de faire caca. C'est-à-dire que je me connecte à elle et j'ai le ressenti de son anus. Tu sais... Ah, t'as le ressenti de ton anus? Et ouais. Bravo. Tu vois, ça te réveille. Du oui. anus, il se réveille. Ouais. Non, parce que j'ai l'impression d'être sur cette même fréquence avec Roman. L'image... Tu sais quand j'ai envie de faire pipi? Non, l'image. C'était une En date. même temps, vous êtes bien rigolos, les gars, moi, je vous dis. Ah, bah, t'es mignonne. Qu'est-ce que tu veux savoir? On apprend plein de trucs. Oh là là, plein de trucs. Bah, déjà... Par exemple, tu veux que je te dise quelque chose? Ouais. Par exemple, moi, je peux plus tirer les cartes pour moi en ce moment parce que je vois tout le temps un remplacement. Une blonde qui va avoir un problème sur un film et je prends ma petite photo. Et tu vas la remplacer. Et je vois que je la remplace et je vois que le gars qui m'appelle, il est très énervé. On va le calmer tout de suite. Et ça m'est déjà arrivé, ça, par exemple, sur les sales gosses. Oups. Sur les sales gosses, j'ai le producteur qui m'appelle et qui me dit « Ouais, Frédéric... Et je lui dis « Me dis pas. C'est pour un film. » Tout de suite, genre, dans la semaine prochaine, au bord de l'eau avec beaucoup de gens et c'est mal payé. Il me fait oui. Je dis bah oui, c'est ça, c'était le film sur les sales gosses. Et je lui dis tu sais pourquoi je vais le faire? Parce que on va s'éclater, le film va cartonner. Et ça a été les sales gosses et ça a été un film avec des petits vieux qui a cartonné. On s'attendait pas du tout que des petits vieux qui soient pas forcément super connus dépassent le million. Roman, t'es spécialiste pour oublier tes rubriques, mais je te rappelle que t'as du matos. Tu aimes quand c'est propre. Ça marche pas? Ah oui, j'aime quand c'est... J'ai une question pour toi. Quand on fait du shopping et qu'à la fin tu achètes systématiquement des tonnes de culottes et que je te demande pourquoi, tu me réponds au cas où. Mais c'est au cas où quoi exactement? J'ai un toc. Alors, c'est la harpiste. Ouais, c'est Anya. Anya. Une de mes meilleures amies, qui est aussi ma voisine. Et écoute, oui, j'ai un toc, j'ai toujours peur de manquer de culottes. Je sais pas, dans une vie antérieure, j'ai dû manquer de culottes, je sais pas. C'est ancré en moi. Et j'achète des tonnes de culottes, ouais. Je sais pas pourquoi. Et tu les mets toutes? Non, franchement, je les entasse. Mais quand tu dis des tonnes, c'est combien de culottes? À chaque fois que... Non, réponds-moi, il va se caresser. Je le connais. Non, mais en fait, c'est tout bête, mais j'aime bien quand les élastiques tiennent bien. Et en général, quand tu fais trop sécher les culottes, je déteste avoir les culottes les élastiques qui... Donc voilà, je consomme énormément de culottes. Ouais. Tu n'aimes pas les élastiques détendus. Voilà. Roman, rhabille-toi. Une autre question, mais Roman? Au cas où, je pense que ça doit venir d'un manque... De culottes. Non, mais d'un manque... Peut-être dans une vie antérieure, tu étais une sans culotte. Voilà, peut-être. En tout cas, ça vient certainement de quelque chose d'ailleurs, mais je n'ai pas identifié. Voilà. Fred, tu dis à tout le monde que je suis un mauvais coup. Mais qu'est-ce qui a foiré? Le sentiment ou le centimètre? Alors, c'était qui ça? J'ai entendu la fin de la question. Bon, voilà, peu importe, tu dis à tout le monde que c'est un mauvais coup. C'est qui? Ah bah non, c'est un de mes ex. C'est Cyril. Oui, mais il est fou de dire ça. Mais il dit à tout le monde... va le savoir. T'as dit à tout le monde que c'était un mauvais coup. Non, alors, je vais rectifier. Je pense pas qu'il y ait de mauvais coups. Je pense qu'on est le mauvais coup de quelqu'un. Tu vois, c'est une question d'énergie, de fréquence, encore une fois. Ou de beaucoup. Ou de pratique, ou voilà. C'est-à-dire que, non, parce que moi, comment dire. Dans la vie, je suis assez, je suis pas contrôle fric, mais j'aime bien contrôler quand même.
un petit bélier, tu vois. Mais sexuellement, j'ai préféré être soumise. Voilà. Donc, c'est sûr que si je tombe sur un soumis, ce sera un mauvais coup. Pour moi. Ben, un soumis de côté, c'est toujours ça. C'est une vanne sur l'argent, sur l'épargne en fait, sur le livret A, Roman. Donc Cyril, il a vécu 1 an et demi avec toi, et pendant 1 an et demi, t'as dit à tout le monde, c'est un mauvais coup. Et alors, je te le dis pour info, parce que tu penses qu'il est toujours, t'es très copine avec sa femme maintenant, et vous allez à Ibiza ensemble, et vous faites des photos que j'ai vues, que j'ai vues. on fait Et des tu as dit à sa photos. femme que c'était un mauvais coup? Mais aujourd'hui, Fred va mal, il est sous un pont, et il ne Cyril. se remet pas, Cyril, pardon. Cyril, il il a ne une se très remet très jolie copine, tout va bien. Et vraiment, il est gâté par la vie. Ouais. pas. Dernière question, Roman? Non? Non. Alors, Non, on en avait 2. les cartes. D'accord, qu'est-ce que tu veux savoir? Sur toi, sur moi, sur ton projet, Allez, sur moi. sur toi? Il y a un truc très joli qui arrive pour toi, là. Il y a une réussite sur un projet. Ça peut être un tournage, ça peut être un projet. Tu vois, parce que ça, c'est la... Tu vois, par exemple, là, c'est une longue vue avec une étoile, mais ça peut être aussi une caméra avec une star. C'est aussi l'idée d'un projet visuel. Laurent Baffy. Ça y est, je commence à bien rentrer sur toile. Tu vois, là, par exemple, je suis à l'état alpha, je commence à chauffer. Voilà, regarde, hop. L'appui, tu vas avoir de l'appui, de l'argent par rapport à un projet. Voilà, donc tu négocies avec un mec un peu typé qui est pas très commode. C'est pas moi. Mais on le connaît, oui. On le connaît, c'est Ouais, vrai. Il n'est pas typé. Si. Enfin, si, il est Et très typé. écoute, il est d'accord pour partir dans cette affaire avec toi. Il est d'accord. Et il y a de l'argent qui arrive que tu attendais pas. Et donc, il existe. Tu vois qui c'est, hein. Et un truc qui arrive par hasard et il y a du travail. J'ai l'impression qu'il y a un de ces projets qui va pas se faire. Et qui dit, de toute façon, j'avais de l'argent à mettre là-dedans. Donc, ce sera pour toi. Cool. Ça te parle ou pas? En tout cas, t'as aucun problème d'argent. Regarde. Ah bon Regarde, c'est regarde. pas ce qu'on se disait au téléphone tout à l'heure. Regarde, C'est pas regarde. ce que dit la banque. J'ai l'élévation avec Ouais. l'argent. Et là, j'ai l'élévation avec l'argent. C'est-à-dire que double, les doublons. Ah, ça c'est cool. Tu vois? Tu veux que je demande... Et ça arrive un peu par hasard. C'est-à-dire qu'il faut le dire que... Tu sais, parfois, les gens n'osent pas dire j'ai besoin de ça, ça, ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut oser dire j'ai besoin de ça. Je veux ça. Donc il faut demander et remercier tous les jours. Alors, comme tu sais, je suis l'égérie de Oran Cash. Je voulais partir m'installer en Espagne et j'avais des envies immobilières. Et je me suis dit, ce serait quand même bien si je me faisais apparaître de l'argent ou de l'or. Et dans ma petite télé, j'avais mis de l'IA, tu sais, là, Avec les lingots qui apparaissent. avec les lingots qui font cling, cling, cling. En fait, tu vas tout bêtement sur YouTube, tu marques fréquence d'abondance. Et tu as une petite musique avec un petit truc qui défile. Et il y avait des petits lingots qui faisaient cling, cling, cling. Je disais, merci, merci. J'ai des copines qui passaient, elles me disaient, c'est quoi cette musique? Je sais pas, mon chien adore. Merci, merci. Et puis à chaque fois, tous les petits lingots et tout ça. Puis j'ai un réalisateur qui m'appelle, il me dit, Frédéric, on avait fait une pub pour Sephora il y a 10 ans. Client t'avait adoré. Et là, on a un client qui cherche une actrice chic mais populaire. Si ça te dit... si tu aimes le produit, tu peux être l'égérie. Je dis, c'est quoi? Il me dit, des lingots d'or recyclés. Je dis, ça me parle. En plus, c'est bon pour la planète. Et donc, du coup, je suis l'égérie d'Oran Cash. Et je trouve ça super qu'on puisse recycler de l'or pour aider les gens qui ont besoin d'argent. Aussi, c'est un moyen pour eux de boucler les fins de mois ou de partir en vacances ou de s'acheter leurs rêves, tout simplement, parce qu'il y a plus d'or dans les vieux tiroirs des gens que sous terre. Enfin, en tout Et cas. ça, tu penses que tu l'as provoqué, ça? Et ça, je l'ai totalement appelé. C'est-à-dire que Oran Cash, j'ai rigolé, quoi. C'est fou, parce que tu peux manifester des choses. Bien sûr. Tu manifestes comme si tu avais déjà. Et moi, j'ai vraiment manifesté comme si j'avais déjà. Et là, non mais un truc de dingue, c'est je cherche un appartement à Ibiza. Je cherche un appartement. Que tu loues à l'année. Voilà, que j'ai cherché à louer. Et je trouvais pas. Et à un moment donné, j'étais avec une de mes copines et on marchait sur le bord de l'eau. Puis je fais, tu vois, ça, un de ces jours, je m'achèterais ça. Et je vois une petite maison avec des arcades blanches comme ça. Puis je me penche, je dis, non, regarde, on voit chez les gens, c'est trop près de la plage, j'aimerais pas qu'on me voit chez moi, j'aimerais bien pouvoir me balader en string tranquille. Et je dis, non, il faudrait un truc comme ça en arcade, mais dans ce coin-là, mais plus haut.
Et le lendemain, en plus, j'ai même dit le prix. Parce que, bref. Et le lendemain, j'ai un truc totalement off-market qui m'appelle et qui me dit, voilà, la personne ne voulait pas louer parce qu'il préférait vendre, mais voilà. Donc, comme il vend pas, voilà, il va le louer pour l'année. Et donc, j'ai eu le truc off-market et je le signe à cette semaine. Et je suis arrivée devant le bâtiment. C'était le seul bâtiment de la baie, à l'endroit où j'avais dit que je voulais acheter un jour. Et il y a une arcade blanche comme ça, exactement ce que j'avais. Avec la vue que tu souhaitais. Avec la vue que je souhaitais, exactement. Et c'est chouette parce que dans ces cas-là, en fait, quand tu remercies, il faut que tu remercies avec tout ton cœur, toute ta lumière. Ça te fait vibrer la colonne vertébrale. Ça fait vibrer la moelle épinière. Ça part de là, ça remonte, ça fait des petits guilis. Là, ça remonte jusque-là et « Oh, merci !» Et en fait, qu'est-ce que l'univers comprend ? Il comprend encore. Encore. Donc, il fait « Eh, dis donc !» Roman, pareil, hein, quand il fait vibrer la colonne, après, il dit encore. L'univers se dit « Tiens, dis donc, elle a l'air de kiffer ça. Vu qu'elle kiffe, on va lui en envoyer encore. » Par contre, si quelqu'un dit « J'ai pas d'argent, je veux de l'argent, j'en ai besoin, j'en veux, Seigneur, envoyez-moi de l'argent. » En fait, au niveau de... Si l'univers est un grand miroir, qu'est-ce qu'il va comprendre, le grand miroir ? Il va se dire, voilà, la pensée racine, c'est « je veux, donc je n'ai pas ». Donc ça veut dire que si tu dis « je veux », tout ton corps vibre « je n'ai pas ». Donc le miroir, il dit « ah, il kiffe, je n'ai pas, renvoyez-lui du « je n'ai pas ». Voilà. C'est ce qui fait que la personne se victimise et dit « regarde, je n'ai jamais ». Regarde, tu vois, tous les hommes sont méchants avec moi. Bah oui, forcément, si tu en es sûr, ça va arriver puisqu'on se crée notre propre réalité. Donc, l'univers te donnera toujours raison. Il sera toujours d'accord avec toi et avec ta vision. Et tu dis aussi que quand on a des mauvaises pensées ou quand on peut générer des maladies et on génère sa propre perte aussi. Bien sûr, mais je pense qu'on est divin. Je pense qu'on se crée notre... Et toi, tu crois à quelque chose après la mort ? Après, moi, je pense qu'on est tous déjà morts, déjà. Comme je disais, le temps n'existe pas. Je pense que nous sommes dans une expérience terrestre. J'ai la sensation que notre âme, c'est ce que disent beaucoup ceux qui ont fait les états de mort imminente. C'est-à-dire qu'ils ont la sensation d'être grands et de devoir rentrer dans ce petit corps étroit. Et tout le monde raconte à quel point c'est douloureux de rentrer dans cette petite enveloppe. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus que ça. Ça veut dire peut-être qu'on est une grande âme avec plein de petites histoires. Peut-être que pendant que tu es là, t'as toi en Afghanistan en train de te faire taper par ton mari, ou toi à l'époque de Gengis Khan en train de te faire trucider sur un terrain de... Oui, mais comme la vie, c'est la mémoire. Si on n'a pas la mémoire de ce qu'on a vécu, on n'a pas vécu. Et la vie, c'est la mémoire. Je suis pas d'accord. C'est ce que je pense. Et je comprends pas que tu sois pas d'accord avec moi. En général, ça m'arrive assez peu souvent que les gens soient pas d'accord avec moi. La vie, c'est la mémoire. Tu sais, ta mémoire, déjà, elle te trompe. Par exemple. Ta mémoire, c'est qu'une vision de l'esprit, déjà. C'est ta mémoire. Si tu te souviens pas des choses que tu as vécues, tu les as pas vécues. Pourquoi tu ris ? Parce que ta mémoire, elle te trompe. Pourquoi ? Parce que je peux te faire croire que tu as vécu quelque chose et à force te persuader que tu l'as vécu. Je sais pas. Non, mais c'est ce qui s'est passé. Comme, des gens tu te souviens pas. Tu étais bourré ce soir-là. Hein. Des gens qui ressassent de vieux souvenirs et qui les arrangent avec le temps, c'est un peu ça. Mais de toute façon, on se récrée. Le passé, le futur, le présent et toi tout le temps. Moi, je crois que la vie, c'est la mémoire. Et si tu te souviens pas de ce que tu as vécu, des vies antérieures et tout, tu les as pas vécues. Voilà, je n'en démords pas. Mais peut-être que ta mémoire, peut-être que ton âme a cette mémoire-là, que toi, en tant qu'être humain, tu t'es coupé de cette mémoire-là parce que tu as décidé que c'était trop douloureux de vivre avec. Tu sais pas, peut-être que tu... là avec moi, Frédéric. Hein. Tu n'as rien à gagner dans cet affrontement. Hein. Donc, je sais pas. Est-ce que Roman s'est branlé sur ton Instagram ? Est-ce que Roman s'est branlé sur mon Instagram ? Ce sera la dernière question des cartes. Non, il travaille. Il travaillait. C'est un vrai travailleur. Roman,
Entre deux siestes? Entre deux siestes, je travaille. Et, Voilà. et elle a raison, la réponse était non. Il ne Mais me... c'est... En tout Pour cas, l'avenir, c'est pas perdu. Hein. Frédéric, Je peux m'y merci mettre. de t'être prêté au jeu. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, je trouve ça beau. D'abord, les cartes, c'est beau. Je trouve ça C'est un très jeu beau, de cartes que je connaissais pas. Alors après, des fois tu reconnais des phrases, des fois tu reconnais pas, mais c'est toujours intéressant. Cette prospective est toujours intéressante. Mhm. Et moi qui ne crois en rien, j'avoue être de plus en plus sensible. Est-ce qu'on peut appeler ça ésotérisme? Je ne sais pas. Tu appelles ça comme tu veux. Après, tu sais, c'est un peu du folklore parce que les cartes, c'est un support. C'est-à-dire que moi, j'ai des ressentis et voilà. Comment tu vires les cauchemars? J'ai pas de cauchemar. Non, moi, je fais des cauchemars de théâtreux toutes les nuits. Ah oui, l'angoisse du J'ai pas mon rideau et du pantalon, c'est thème. pas la bonne salle, il y a deux salles différentes, faut La jouer. salle est vide. Je hurle après mon assistance si j'ai pas mon pantalon, là il y a une salle qui est vide. Je crois que ça vient du fait que c'est un problème d'amour de soi. Parce que si tu t'aimes vraiment, tu sais que tu peux te faire confiance à 200%. C'est le regard des autres sur toi. C'est peut-être un problème d'ego aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un proche qui me nuit? Qui se drôle sur mon Instagram. Ouais. Est-ce que tout le monde peut faire ça? Par exemple, si je prends le jeu et si je le manipule, ça a une efficience quelconque ou non parce que je ne sais pas comment ça marche? Alors, je vais te donner des cartes. Tu vas tirer les cartes. Tu vas voir que je vais tirer les mêmes que toi. Parce que moi, je peux me connecter. À partir du moment où tu tires, où tu fais un choix, le choix, il est forcément... en fait, il n'y a rien de gratuit. Mais quand tu tires les cartes, tu dois avoir une incantation, penser à quelque chose? Quel amour. Quoi? Quel amour. Je sais pas, il y a quelqu'un qui arrête pas de me dire qu'il m'aime. Alors, je sais pas, je vais arrêter de mettre ma photo. Voilà. Alors, dis-moi. Je dis rien. Parlez-moi de Laurent Baffy. C'est reparti. Je voulais pas qu'elle sorte célébrité. Tu vas faire un truc célèbre. Tu vois, tu vas faire enfin un film qui va marcher. Il serait temps. Hein? C'est une vanne. Parce que la clé de bagnole, c'était pas si mal. Merci. Laurent Baffy. Tu vois, regarde, célébrité, grâce. Alors, fais bien attention à ce que tu veux parce que tu vas l'avoir. Non, mais tu sais que la plupart des gens, ça c'est un petit aparté, la plupart des gens, ils ont une vie de merde parce qu'ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Donc, en fait... Ils peuvent pas prendre de décision. C'est même pas, ils ont pas manifesté. C'est-à-dire que vas-y, t'as une fée qui arrive, t'as 4 choix. Vite, dis-moi, et t'as 4 secondes. T'as intérêt à avoir tchac, tu vois? T'as intérêt à savoir ce que tu veux. J'ai écrit un film là-dessus. Ah ouais? La plupart des gens, comme ils ont un espèce de brouillard mental sur leur désir, où ils désirent ce que les autres ont. Ah bah ils sont jaloux parce que je veux ça. Ah bah ça tombe bien, je veux ça. Ah bah je veux la femme du voisin, puis je veux sa voiture. Parce que les gens ne sont pas dans leur désir, ils sont pas proches d'eux-mêmes en fait. Et c'est ça que je trouve terrible dans notre société, c'est la perte de soi, de la consommation et tu te rends compte, tu te réveilles un matin, tu te rends compte que ce ne sont pas tes désirs. C'est fou quand même, tu vois. Frédéric, oui. Merci pour tout, Merci. C'était passionnant. Je ne sais pas si tu connais l'émission, on termine avec les tu préfères. Alors là, ça va être plus Ça va être plus trash. Plus trash. On va revenir sur Terre. Les tu préfères, c'est la peste ou le choléra. C'est deux possibilités. Faut que tu choisisses. J'ai bien compris le concept. Et c'est jamais enviable. Tu préfères faire une pub pour une crème contre les hémorroïdes ou pour une crème contre la sécheresse vaginale? T'as vu, là, on revient sur Terre. Je préfère faire une publicité pour une crème contre la sécheresse vaginale parce que je pense que les femmes, il est grand temps qu'elles s'occupent de leur vagin. Et j'ai essayé un truc qui est génial. J'ai essayé de la radiofréquence vaginale. Et en fait, on te met une sorte de pièce à main dans le vagin qui chauffe. De pièce à main, c'est-à-dire que c'est le jargon des machines, tu vois, de soins. Une sorte de bite en plastique, voilà. Et qui chauffe. Et qui monte jusqu'à 42 degrés, un truc comme ça. C'est la radiofréquence. Et ça réactive tout le vagin, toute la paroi vaginale. Et ça remet
l'influx de sang. Et c'est super parce que du coup, ça permet aux femmes qui ont des enfants de pouvoir avoir un vagin plus tonique. Ça travaille vraiment sur la tonicité et sur justement les sensations et l'absence de sécheresse vaginale. Donc oui, Ça, c'est nouveau, ça? C'est très nouveau. Oui, moi Toi, tu es à la pointe de tout ça parce que moi, j'adore ça. Moi, tu es j'adore marraine les d'un institut de machines, mais beauté, d'un j'adore les spa. machines. J'adore ça, les machines. ouais. J'essaie tout, oui. Et ça, voilà, moi, je suis Et ça à dure combien de temps, une séance? 8 minutes. 8 minutes. Ça chauffe sur tout le vagin et c'est Et nous, génial. on pourrait le faire avec Roman? Et après, quick. Non, vous n'avez pas de vagin. Enfin, tu peux le faire dans l'anus, mais je suis pas sûre que ça. Remarque si ça peut réveiller peut-être, mais je pense pas que ce soit fait pour ça à la base. Mais bon, Ça peut réveiller quoi, Limoges? ça peut réveiller. En fait, ça réveille ça ramène le sang, quoi. Ah, d'accord. Donc ça réveille Les corps caverneux. non, les terminaisons nerveuses. D'accord. Voilà, parce que ça réveille le collagène, etc. Donc oui, je suis pour les crèmes contre la sécheresse vaginale et la radiofréquence vaginale. Tu préfères tourner à nouveau 5 films avec Emmanuel Mouret ou un film avec Steven Spielberg? Un film avec Steven Spielberg. Parce qu'Emmanuel, j'aime beaucoup, mais on a déjà fait 5 films, donc... Tu préfères tourner dans un film X ou faire Safari 2? Faire un film X. Ah oui, je comprends, j'ai vu Safari, je comprends. Tu préfères que Dieu soit une femme ou un homme? Une femme. Je pense que c'est une femme. Je pense aussi, moi. Ouais. C'est Mais il y a les- plein de gens qui le disent, ceux Ouais. qui vont se Ouais. balader, tu sais, qui sont en mort imminente, ils reviennent, ah, c'était une femme, elle était très nourrissante, elle avait des énergies de femme. De toute façon, voilà, qui est la poule c'est la poule qui a fait l'œuf, etc. Est-ce que je pense que de toute façon, nous sommes forcément nés d'une grande femme. Tu préfères à vie parler avec la voix de Dark Vador ou avoir le nez de Michael Jackson? Je préfère parler comme ça. Tu es mon fils, tu sais ça. Je suis ton père. Mais ça, c'est Dark Vador croisé avec de E.T. T-Duck. téléphone maison. Non, c'est E.T. E.T. Ah, c'est téléphone E.T., maison. ça. Maison. Bah oui, c'est Iti. Ah, ça. Ouais, Et c'est pas mal. alors? Tu sais faire d'autres voix? Non, je sais pas, non. Comment t'as travaillé, E.T.? E.T. téléphone maison. Mais c'est ma mère, ça, j'ai mis une faire. Maman. Ah, ça fait peur un peu, non? Peu, ouais. Voilà, c'est T'imagines, rigolo. pendant l'amour, elle parle comme ça? Vas-y, tape au fond. Casse-moi tout là-dedans. Quoi? Casse-moi tout là-dedans. Casse-moi tout là-dedans. Je suis pas ta mère. Des Oui, expressions c'est- québécoises. C'est québécois, C'est ça. québécois, ça, franchement. Tu préfères prendre un bain d'urine de hyène ou un bain de sperme de diable de Tasmanie? Il faut savoir que les deux sont très très bons pour la peau. Écoute, je vais faire comme... comment elle s'appelle déjà Cléopâtre. Je vais faire des bains de sperme, très bien. Voilà, Elle, c'était des bains de lait d'ânesse. d'ânesse, voilà. Et Là, c'est du sperme de diable de Tasmanie. Tu vois ce que c'est, un diable de je vois Tasmanie? ce que c'est, Regarde, on le voit à l'image, là. mais je ça sais apparaît. pas du tout... écoute, on va choisir un des deux parce que je t'avoue que j'ai jamais goûté. Tu préfères habiter à La Hague ou à Fos-sur-Mer? Je sais pas, je connais pas vraiment les endroits. À La Hague ou Fos-sur-Mer? Ouais. Il y a un truc drôle, je crois. Non? Je sais pas. Pardon pour les gens Quoi qui habitent là-bas, mais c'est... Bah, la Hague, c'est le recyclage des déchets nucléaires. Et Ah oui, la Fos-sur-Mer, Hague, c'est à côté d'un étang très pollué où il y a des Ah, raffineries. d'accord, merde. Ah non, c'est- mais c'est pour ça que j'arrive pas à choisir. C'est deux endroits. C'est bah oui, l'enfer, c'est- les deux, là. Alors oui, vas-y, à La Hague. Vas-y. Ah, je pense que tu aurais pris Fos parce qu'il y a plus de soleil, c'est dans le sud. Ah bon, je sais pas. Je t'avoue que c'était une question trop pourrie pour moi. Tu préfères pouvoir lire dans les pensées des gens ou connaître la date de leur mort? Je préfère lire dans la pensée des gens. Ouais, mais tu serais choqué. Non. Là, t'es pas choqué. Vas-y, connecte-toi sur moi. Non, mais si un peu, mais c'est rigolo. C'est choqué mignon. D'accord. Et là? Là, tu rougis, donc je ouais. vais pas le savoir. Petite dernière pour la route? Oh, c'est gentil, merci. Moi aussi. Tu préfères faire pipi à vide dans les toilettes pour hommes ou faire caca dans des toilettes sèches? Je préfère caca dans les toilettes sèches. C'est pas dérangeant. Pourquoi ça vous dérange, vous? C'est écolo. Bah, C'est plutôt sympa. Il y a pas, j'ai il y a, jamais y a fait. pas le plouf. Tu sais, le plouf qui fait que et t'as la goutte qui cuit. T'es là, non, je veux pas la goutte. Tu vois ce que je veux dire? Dans les toilettes sèches, t'as pas la goutte qui remonte. Bam. Après, tu mets un petit peu de, là, tu caches ta misère et puis tu refermes la porte. Bah, c'est très rare que la goutte impacte le cul, non? Tout dépend de quel mètre elle tombe.
Romain, tu veux en parler? Ça te ferait du bien de te libérer à ce niveau-là? Non, je sais plus de quoi vous parlez. Toilette sèche. Je me demandais si j'avais déjà été dans une toilette sèche. Je réfléchis. Je me pose des questions Tu existentielles. préfères avoir un troisième œil derrière la tête ou un sexe d'homme à la place du nombril? Ah, j'aimerais bien avoir les deux. Ah, oui, mais là... Parce qu'avec un œil derrière, bah déjà, je verrai enfin d'un autre œil, c'est bien. Et puis, un sexe d'homme sur le nombril, si j'ai des sensations aussi bien que les vôtres, je veux bien essayer. Donc, je dirais un sexe d'homme sur mal. le ventre. Sors la baguette magique. Merci Frédéric, je rappelle que Pas tu de n'avais rien. aucune promo, que tu es juste venu pour nous faire plaisir et faire plaisir aux gens qui vont regarder ce podcast, je l'espère, jusqu'au Oui. bout. Bah, j'ai des promos, mais je peux pas. Si, je peux en parler ou Ah pas? bah oui, moi je veux que Tu- tu nous en Après, j'ai parles. pas les dates, j'ai pas toutes les dates. Tu es mais, chez toi. Et qu'est-ce j'ai, que tu vas faire de beau alors? Bah là, en fait, on finit de Tu as tourner. remplacé une blonde déjà? On finit de tourner du Cobu 5. 7. Oui, donc ça du cobu. Du Cobu 5, on vient de le Ça, terminer, là il est en montage. Et tu prépares Ça, le ça- 8. Et puis je serai dans la série Les Darons avec Didier que vous avez reçu, Bourdon. Didier Bourdon, que Qui te- j'adore, que Et j'aime beaucoup. alors lui, il te déteste. On a parlé de toi. Il a vomi. Hein. Ce qui est génial avec Didier, c'est que chaque fois qu'on tourne, on rigole bien. Merci Frédéric. Romain, tu conclus. Merci Frédéric. Merci. Merci pour ce tirage de cartes, c'était très joli. Ouais, On a appris plein de trucs. plein de trucs. Pour les gens qui sont très cartésiens, plutôt comme moi, Oh bah je pense c'est quand même très intéressant d'avoir un point de vue Puis on a- qui t'ouvre des choses. Et On a puis envie de sur- mettre en pratique 2-3 petits conseils, tu vois, voir ce que ça donne, si on remercie. Moi, oui, ça le m'a remerciement. parlé un peu. Non, mais même le remerciement, je pense que pour ta santé mentale, c'est un conseil très intéressant. Merci c'est Fred. gentil, merci. Merci Frédéric. On a bien rigolé.